Ça a cuit le tout. Une famille d'immigrants vient de recevoir son avis d'expulsion après avoir passé 7 années de sa vie au Canada. Écoute l'histoire après le générique. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Zinjon. Ça va un grand plaisir que je partage avec toi mes expériences d'immigrante ici au Canada. En 13 ans au Canada, j'ai vu plusieurs personnes arriver et faire des erreurs. Je me suis dit qu'il est temps que je partage avec toi toute cette expérience afin que toi tu puisses éviter certaines erreurs. Toli! Si ça n'a pas encore été fait, abonne-toi, active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vais partager avec toi l'histoire de cette famille d'immigrants dont la femme était préposée aux bénéficiaires qui a reçu un avis d'expulsion après avoir passé 7 années au Canada. Je te laisse écouter tout le détail. Citoyens et élus s'étaient donné rendez-vous devant le bureau du ministre fédéral de l'immigration vendredi. Ce qu'ils dénoncent, c'est que Déborah, son mari et leurs 3 enfants de 8, 5 et 3 ans soient menacés d'expulsion. Je suis préposée aux bénéficiaires. Originaire du Nigeria, Déborah, son mari et leur fils aîné sont arrivés en 2017 au Québec via le chemin Roxham. Ils ont eu depuis 2 autres enfants et travaillent tous deux comme préposés aux bénéficiaires à domicile à Pierrefonds auprès d'une clientèle vulnérable. We are so important to them because they need us. We put smiles on their face. Ce n'est pas vrai que le fédéral va expulser des travailleurs de la santé pendant qu'on a d'immenses pénuries de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et qui font tout pour s'intégrer dans notre société, qui apprennent le français. Si on rejette des gens comme Déborah et son mari, qui on va accepter au Québec? Ça fait aucun sens. C'est absurde. Je trouve ça complètement surréaliste de penser que ils vont les renvoyer dans leur pays alors qu'ils ont fait leur vie ici. Après avoir été refusés comme demandeurs d'asile, ils ont appris dans les dernières semaines qu'ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi vers le Nigeria. Ils devront donc quitter le pays d'ici le 5 avril, à moins d'un revirement de situation. Pour les enfants, leur vie, c'est ici au Canada, c'est pas le Nigeria. Ils connaissent pas le Nigeria. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école, c'est ça, ils parlent français. Je trouve ça juste inhumain. Il y a en ce moment des procédures, donc une deuxième demande humanitaire et évidemment une demande de permis de séjour temporaire qu'on demande à Immigration Canada pour que madame puisse rester. Alors, moi, j'appelle M. Miller, puis je suis prêt à l'appeler tous les jours de la semaine pour lui dire, ça n'a pas de bon sens, utilisez votre pouvoir, M. Miller, vous avez un pouvoir discrétionnaire. Par courriel, le cabinet du ministre de l'Immigration répond que, bien sûr, cette situation est attristante. Nous apprécions les professionnels de la santé et nous avons besoin d'eux. On nous précise que toute décision prise par le ministre sera communiquée à la famille, en premier lieu. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Sincèrement, avant d'emprunter certaines voies pour venir ici au Canada, prenons la peine de bien nous renseigner sur les aboutissants de la procédure. Parce que regardez le cas de cette famille qui, après avoir passé 7 ans, ont reçu un avis d'expulsion. Imaginez-vous, ils ont des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et du jour au lendemain, ils se voient en train de quitter le Canada. Ce n'est vraiment pas une situation facile. Mes chers immigrants, faisons très attention. Je sais que parfois c'est difficile, mais sincèrement, renseignons-nous comme il faut sur la voie que nous choisissons pour immigrer ici au Canada. J'espère que tu as aimé cette information. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. N'oublie pas également de partager à tout ton entourage afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette information-là. Prends soin de toi, mon ami. Rendez-vous à la prochaine vidéo.